Bienvenue à ce logiciel sur une autre fonction du logiciel de Sky Expo où on va créer des mires Field of View Indicator, soit pour nos oculaires ou nos caméras CCD ou DSLR. Cette fonction-là est très pratique pour centrer des objets, trouver des étoiles guides, voir l'aspect d'un champ de vision à travers un oculaire sur un objet en particulier. On peut s'en servir également pour localiser des planètes comme Pluton ou de Neptune à l'intérieur d'un champ d'étoiles qui correspond au champ de soit d'un oculaire ou d'une caméra CCD. Ici, j'ai un exemple d'un champ que j'ai créé pour mon télescope Meade LX200 RCX 12 pouces. C'est avec une caméra CCD et le chip de guidage. On va le voir en détail comment le créer, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça sert. Vous avez ici une mire qui correspond au rectangle. C'est le champ, exactement le champ que j'ai de ma caméra CCD. Et ici, c'est le champ du chip de guidage qui sert à l'autoguidage de ma caméra. Cette fenêtre-là, elle est déplaçable. Fait que si on clique sur un des bords ici, on voit un curseur qu'on peut déplacer autour de notre cible. Et également, on peut tourner le Field of View Indicator, puis ça nous indique ici l'angle de position par rapport au nord, pôle nord céleste. Et si on regarde ici, le pôle nord céleste, il est exactement au nord. Et quand on tourne le champ du Field of View Indicator pour la caméra CCD, on obtient l'angle de rotation où on a reviré notre Field of View Indicator. Ce serait très intéressant à faire. Pour montrer un peu comment effectuer, à quoi ça sert les Field of View Indicators, on va y aller dans le détail. On va consacrer l'entièreté du didacticiel à la fonction Field of View Indicator ici. Ici, je vais simplement sélectionner mes Field of View que j'avais déjà fait. Je sélectionne tout, puis je clique sur Remove ici. Là, tout est effacé. On va recommencer complètement au début. La première chose qu'on va faire, on va prendre c'est ici que j'ai comme cible la galaxie NGC 4565 dans Coma Berenice. On peut simplement la rentrer dans le menu Find ici. Entrer NGC 4565, on clique Find et on clique Centrer. Là, la galaxie ici, elle est centrée dans mon champ. Maintenant, on va activer la fonction de Field of View Indicator. On va créer des mires qui correspondent aux oculaires. Et selon notre télescope, on utilise. Exemple ici, pour ouvrir la fenêtre Field of View Indicator, on clique sur le menu Display, Field of View Indicator, on a également une icône correspondante. Dans la série d'icônes, moi je l'ai ajouté ici. On utilise ici la fonction Préférences, Toolbars. On va Customize ici. Et moi je suis, cette mire-là en haut, c'est le Smart Screen. Et là, ici, dans la liste, à gauche, j'ai le Field of View Indicator. On va simplement le sélectionner. On clique ici, puis on le déplace dans l'ordre où on veut ici. On a vu ça dans un précédent didacticiel. C'est comme ça que j'ai ajouté ici mon icône de Field of View Indicator. C'est beaucoup plus rapide d'aller cliquer ici pour ouvrir la fenêtre que d'aller dans le menu Display et aller cliquer ici sur Field of View Indicator. On peut utiliser la touche rapide CTRL-6, ça fait la même chose. Alors, voici comment procéder pour créer des mires pour différents oculaires ou caméras CCD ou DSLR. Je vais aller cliquer ici sur le bouton Field of View Indicator et j'obtiens la fenêtre ici, Field of View Indicator, avec automatiquement la section équipement de sélectionner. Si je vais cliquer ici dans la section My Field of View Indicator, c'est donc ce que je vais utiliser, mais il n'y a absolument rien dans cette fenêtre-là pour l'instant. On va commencer au départ par sélectionner le télescope qu'on utilise. Comme dans mon cas, moi j'ai un télescope Meade RCX 400, qui est l'équivalent d'un télescope LX200 GPS Schmidt-Cassegrain et OACF. Mais vous avez également plein de compagnies ici qui ont des télescopes. C'est par ordre alphabétique, comme vous avez exemple ici les Borg, les Astrophysiques, les Célestron. Fait que moi, je vais aller ouvrir la compagnie qui fabrique mon instrument, qui est la compagnie Meade ici. Je clique sur le petit triangle et j'ai toute une série de télescopes
qui est fabriqué par la compagnie Meade. Dans celui-là, je vais essayer de me sélectionner celui que j'utilise ou celui qui s'approche le plus au télescope que j'utilise. Bon, j'ai la série ici, Meade NX400 ACF 10 pouces F8. Bon, ça correspond beaucoup à mon télescope. Fait, ce que je fais, c'est que je sélectionne et je clique ici, la flèche ici, et là, ça vient s'ajouter à My Telescope. Si vous avez plusieurs télescopes, vous pouvez choisir vos télescopes et cliquer sur la petite flèche. Vous pouvez également, juste la sélectionner, je vais l'enlever, double-cliquer ici, double-cliquer, et ça fait la même chose que si vous allez sélectionner puis cliquer sur la flèche. Fait que mon télescope, maintenant, il est sélectionné. Là, on va aller sélectionner les oculaires que j'utilise. C'est le même principe. Je vais simplement fermer ça ici. Je vais revenir à mes équipements et je vais cliquer la section ici Eyepiece. En cliquant la petite flèche, j'ai plein de sous-répertoires. Et vous avez les compagnies qui fabriquent les oculaires. Vous avez Celestron, Brandon, la compagnie Antares ici, Kellner, Meade. Et moi, j'utilise des oculaires Teleview. Je vais sélectionner ici Teleview. Et dans la série des Teleview, je vais sélectionner les oculaires que j'utilise. Entre autres, moi j'utilise un oculaire 31 mm ici. Je double-clique dessus, il va s'ajouter là. J'utilise aussi des Ethos. J'ai un Ethos 13 mm. J'en ai un 8 mm. Puis je vais en ajouter un ici, un que j'ai pas, mais juste pour les besoins de démonstration. Je vais ajouter un Angler 3.5 mm ici. Et si vous avez des caméras CCD, bien, vous allez cliquer ici dans Détecteur. Et vous avez des compagnies qui fabriquent des caméras CCD. Ici, vous avez des Canon pour les DSLR, la 300D, la 10D, tout ça. Avec des paramètres qui correspondent à ces caméras-là. Puis dans mon cas, moi, j'utilise une caméra Zbig. C'est une Zbig ST10XE avec ici le chip de guidage ST237. Fait que je le sélectionne et lui, il vient s'ajouter automatiquement ici dans My Détecteur. Et là, une fois que j'ai tout sélectionné, mes oculaires, mon télescope, ma caméra CCD, je clique sur le bouton ici, Create My Field of View Indicator. Si je clique sur ça, automatiquement, lui, il m'ouvre l'onglet My Field of View Indicator ou FOV. Et j'ai tout ici la liste des oculaires, ma caméra CCD qui correspond à mon télescope, Meade ACF 12 pouces F8. Maintenant, si vous voulez voir le champ correspondant, ce que vous avez à faire, vous sélectionnez, on va prendre l'exemple, l'oculaire Nagler ici, 31 mm. Vous avez simplement qu'à cocher la case ici et vous cliquez Center. Là, vous voyez, c'est le champ correspondant ici à ce que je verrais dans un oculaire 31 mm avec mon télescope si je sens la galaxie NGC 4555 ici. On voit l'indication en bas ici. Si j'utilise un oculaire 13 mm Ethos, je vais simplement cocher ici. Fait qu'on voit le 13 mm Ethos est ici. Et ça, c'est le champ qu'on voit à l'intérieur d'un oculaire 13 mm Ethos. Si je vais plus loin, je vais prendre mon 8 mm, je clique dessus. Alors ça, c'est le champ que je vois dans mon 8 mm. On voit que plus la longueur focale de l'oculaire diminue, mais plus on grossit. C'est normal. On augmente la grossissement. Et là, si je vois qu'un 3.5 mm, mais c'est le champ, c'est ma galaxie va rentrer en partie dans le champ de ma 3.5 mm. Et tous ces mires-là, ben, on peut les configurer selon nos différents paramètres. On va le voir tantôt. Là, je vais décocher la 31 mm. On va regarder le 8 mm seulement, ici. Fait que ça, c'est le champ qu'on voit avec le 8 mm. La mire, elle est déplaçable. Il suffit de cliquer simplement sur le poteau. On voit au centre apparaître un petit carré et on peut le déplacer pour voir le champ correspondant à notre objet céleste. En tout temps, ça nous donne une idée quelles sont les étoiles et objets célestes qui sont visibles à l'intérieur de notre champ ici pour notre oculaire qu'on a sélectionné. Si maintenant, je vais sélectionner la caméra CCD. Je vais cliquer ici sur caméra CCD. Et là, je vois ici un rectangle qui correspond au champ de ma caméra CCD. Et ici, j'ai un autre petit rectangle un petit peu plus haut qui est le champ de ma
mon type de guidage. Dans les caméras big, on a la matrice principale qui est ici. C'est elle qui prend les photos. Et un petit chip, une petite matrice plus petite un peu, qu'on appelle la ST237, qui est, elle, légèrement en offset, comme on dit. Là, c'est un petit peu déplacé, un petit peu vers le haut, correspondant selon les critères de la compagnie SBIG. Et ça nous sert à chercher des étoiles de guidage. Comme par exemple ici, la mire, toutes les mires sont, on peut les déplacer comme on a vu tantôt avec les oculaires, mais on peut également la tourner sur elle-même, et ça nous permet de trouver des étoiles guides. Comme ici, j'aurai des étoiles guides qu'on peut voir ici. Si je continue, je clique sur le cadre ici, je clique ici, et là, je vais tourner ma mire. Comme là, ici, j'ai une étoile de guidage. Je pourrais la déplacer un petit peu plus au centre. Ma galaxie, elle est quand même dans le champ qui correspond au carré que j'ai ici. Et ça donne l'angle de position. Si on regarde ici, la valeur ici à l'intérieur, on voit 321 degrés 11. C'est par rapport au nord, pour le nord céleste. Fait que si on le met complètement en vertical ici, fait que là, je pointe exactement au nord céleste. D'ailleurs, si je mets la mire ici, c'est la même chose, c'est le Rotate Tool ici. C'est l'icône correspondant. On voit ici l'icône correspondant. Fait que le Rotate Tool, lui, ça indique le ciel. Ça, c'est ma mire. Mais si je le tourne, le ciel, on voit encore là l'angle de position qui change. Fait que si on le met au nord parfaitement, on devrait retrouver 360 degrés. Et si je vais correspondre ici, ma mire exactement dessus, ben, il est à 0 degré. Lui ici, il est parfaitement au nord. Je vais enlever ma mire de Rotate Tool ici. Fait que tout ça, là, les mires, c'est intéressant, c'est qu'on peut les déplacer pour savoir, par exemple, je veux photographier cette galaxie-là, je sais qu'elle rentre dans mon champ, je veux trouver une étoile guide, en tournant mon champ, j'en ai une ici. Et si moi, j'utilise un rotateur, ici, c'est marqué 197 degrés d'angle de position, mais j'entrerai la valeur 197 degrés dans le logiciel du rotateur qui va tourner ma caméra selon l'angle de position, 197 degrés, et je devrais trouver dans le type de guidage qui est ici, mon étoile guide. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard lorsqu'on va parler en détail des caméras CCD. Avec les mires circulaires que vous avez pour les oculaires, vous pouvez faire la même chose. Encore là, vous cliquez sur le bord ici de la mire et à partir du centre, en tenant le bouton de gauche enfoncé, vous pouvez déplacer exactement le curseur à l'endroit où vous voulez. Ici, encore là, pour trouver l'angle de position, vous pouvez le tourner. Mais ce qui est intéressant avec on va le mettre à 0 exactement ici, avec l'outil ici, Rotation Tools, si on prend celui-là, ou c'est la même chose que si j'allais cliquer sur l'icône ici, on voit que c'est la même icône qui correspond à ça ici que je suis allé chercher dans les icônes configurables. Mais on peut tourner le ciel pour voir la galaxie exactement comme on la voit dans l'oculaire. Et on peut également, si vous avez un oculaire qui inverse de gauche à droite, comme un effet miroir, mais vous avez dans le display ici la possibilité de Show Mirror Image. Vous voyez ici que votre image va changer de gauche vers la droite. Mettons, je vais la mettre, on voit l'angle de position ici, on va la mettre à 0, approximativement pas loin de 0, là, ou 360 degrés. Bon, on est exactement au nord, ici, au nord, pas au nord céleste. Je vais aller cliquer ici sur Show Mirror. Vous voyez votre image, elle change de gauche à droite si j'applique la fonction Show Mirror. Fait que là, vous pouvez voir le sens que vous voyez dans votre oculaire. Vous pouvez l'ajuster en cliquant Display Mirror Image. Ou vous pouvez également tourner l'angle de rotation ici, l'outil de Rotation Tool, pour la faire correspondre exactement comme vous la voyez dans votre oculaire. Je vais la ramener comme c'était. C'est un peu, encore là, les outils intéressants qu'on peut utiliser pour voir exactement ce que voit la mire correspondant à votre champ d'oculaire. Ici, dans Scale Magnification, Scale, c'est l'échelle, mettons que
le champ que voit un pixel d'un CCD en seconde d'arc, ça peut être 1,5 secondes d'arc par pixel. Ça, c'est dans le cas des caméras ou des matrices CCD. Mais dans le cas des oculaires, c'est magnification ou grossissement. En général, on calcule le grossissement par la longueur focale du télescope. Ici, 12 pouces, c'est environ 305 mm. 305 mm multiplié par 8, c'est le rapport focal. Ça donne la longueur focale. Et on divise ça par la longueur focale de l'oculaire qui est ici. Ici, une chose à mentionner, c'est que lorsque on calcule ici le champ approximativement d'un oculaire selon un télescope donné, ça c'est le champ selon les données du télescope, les données brutes du télescope. Il peut y avoir des différences. Pour exemple, si vous mettez un prisme ou des tubes d'extension ou des lentilles réductrices de focale, mais là, le champ ici ne correspond plus. Le champ est en minute d'arc ici. Ça peut peut-être différer. Fait qu'un des moyens de calculer exactement le champ exact de votre oculaire, c'est de choisir une étoile et proche du méridien à l'équateur céleste, puis calculer le temps que prend une étoile à passer à travers le champ, en passant par le centre. Parce qu'à l'équateur céleste, une étoile se déplace de 15 secondes d'arc par seconde de temps. Fait qu'il suffit de calculer le nombre de secondes que prend une étoile à traverser le champ, puis on multiplie ça par 15, et on divise la valeur par 60 pour avoir la dimension à 60 en minutes d'arc. On va faire le test, parce qu'avec Descartes, on est capable de faire le test. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici la constellation d'Orion, parce qu'Orion arrive pas mal proche du centre du méridien. Orion ici, on va la centrer. On va grossir moins un peu. Bon. Donc, on va placer la constellation d'Orion ici. On va ajouter ici la grille de déclinaison et de coordonnées célestes équatoriales, l'ascension droite de déclinaison. Fait qu'on voit ici, on est à l'équateur céleste, donc à 0 degré de déclinaison. Et ici, dans Chart Element, je vais ajouter méridien. J'ai juste à mettre dans Locate by Name méridien, MER. Je clique dessus. Automatiquement, lui, il va m'amener ici en surbrillance sur méridien. Je clique dessus. Et ça, c'est ma ligne méridienne. Fait qu'on voit ici, à la croisée juste pour mettre les lignes de constellation, pour ceux qui ont la difficulté à reconnaître Orion. Fait qu'on voit très bien ici la constellation d'Orion. On voit ici les étiquettes au centre. Puis les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, lorsqu'on arrive proche du méridien, comme exemple ici, là, je suis 18 de mars à 18h51 là, ce soir, mais Orion va être au méridien. Ça, c'est intéressant. Je vais enlever mes étiquettes, hein, décochant ici, je vais enlever les lignes. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est si vous grossissez, avec le curseur ici, on va voir apparaître notre mire. Trouver proche de l'équateur céleste, moins 2 ici, moins 1. Bon, ici, on est à 0 degré on voit 0 degré ici de déclinaison. Donc, on est à l'équateur céleste, on est proche du méridien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on va calculer comme si on était en réalité, on va essayer de calculer le champ de nos oculaires. Donc, on installe un oculaire dans notre télescope et on va choisir une étoile proche de l'équateur céleste. Et là, ici, je vais cliquer sur le bouton, juste ici, la sphère terrestre. On va voir le mouvement de la Terre. On va juste activer ici Ici, je vais changer la date et l'heure pour amener mon méridien. Si je grossis, mon méridien est ici. Et tout ce que je devais faire ici, c'est changer. Comme là, j'ai changé l'heure pour le 18 mars à 18h59. Donc, mon méridien il est ici, la ligne verticale orange qui est ici. Là, je vais grossir un peu plus. Et les lignes de grid les coordonnées équatoriales à 0 degré, on nous amène ici. Et si je grossis, on va juste mettre ça au centre. Si je grossis suffisamment, ma mire ici, ben, je peux la déplacer, elle. Ça, c'est le Field View Indicator. Ici, on va la déplacer. Comme si on était, en réalité, et on voit le ciel qui bouge. Si je grossis,
Regardez bien. On va grossir ici. On va mettre ça sur sphère terrestre. Et on voit le ciel qui bouge. Fait que si on regarde les heures ici à 19 heures, j'ai cliqué sur la petite flèche Go Forward ici. Et c'est comme si le ciel il bougeait. Le truc, c'est de trouver une étoile qui est à l'équateur céleste, proche du méridien. Avec votre chronomètre, vous pouvez utiliser le chronomètre d'une montre, tout ça. Vous vous organisez pour placer l'étoile, il faut qu'elle passe en plein centre du champ ici, là, en plein centre. Regardez, je vais juste l'activer ici. Fait que si je vais dans les secondes, on va juste sélectionner les secondes ici dans Time and Date. Et avec ma roulette de la souris, je peux la déplacer. Fait que voyez-vous, l'étoile, elle passe au centre ici. Et elle va se retrouver de l'autre côté du champ. Fait que le truc, c'est de déplacer l'étoile. On va sélectionner encore. On va la ramener au bord. On va calculer le temps que prend une étoile à l'équateur céleste pour traverser le champ, puis on va multiplier ça par 15 pour calculer exactement le champ de votre oculaire. Alors là, je suis placé exactement au nord, au pôle nord céleste, et je mets mon champ ici. Mon Rotate Tool, lui, il indique exactement 0 degré ou 360 degrés. Et là, ici, j'ai une étoile qui est située à l'équateur céleste, proche du méridien. Le méridien, on le voit, il est ici, il est quand même assez proche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer comme si on était dans la réalité. Donc, si j'avais choisi une étoile proche de l'équateur, je la place de manière à ce qu'elle, complètement, elle va rentrer dans mon champ ici. Elle va passer ici en plein centre et elle va tourner ici. Et le temps que ça va prendre à l'étoile de traverser ici mon champ, je vais le calculer avec mon chronomètre en secondes de temps. Et je vais utiliser la valeur ensuite par 15 secondes d'arc parce qu'à l'équateur céleste, une étoile se déplace de 15 secondes d'arc par seconde de temps. Et après ça, on va diviser par 60 pour avoir l'équivalent de mon champ en minutes d'arc. Fait qu'on va faire le test. Fait que je vais activer ici la fonction date et l'heure, ici, l'activer. Et je vais cliquer ici sur le bouton Terrestrial Sphere. Fait que c'est comme si j'étais. Et là, je vais activer mon chronomètre. Fait que je commence à chronométrer. Et c'est exactement comme si vous voyez dans le ciel, dans votre télescope, vous voyez la petite étoile ici qui se déplace. Elle va passer par le centre du champ. Puis rendu ici, on va arrêter notre chronomètre. On va calculer le temps en secondes de temps qu'elle a pris l'étoile à traverser complètement l'oculaire à l'équateur proche du méridien. On va mesurer ensuite, on va calculer le champ exact de votre oculaire, on va pouvoir le changer pour l'avoir exactement dans notre mire Field of View Indicator. Donc ici, j'ai accéléré le temps pour vous montrer. Ici, j'arrive au bout et sur mon chronomètre, j'arrive à 1 minute 39 secondes. Si je calcule en secondes combien que ça fait 60 secondes plus 39, ça fait 99 secondes. Donc, si je calcule avec ici, 99 secondes de temps, multiplié par 15 secondes d'arc, ben, j'obtiens ici 1485 secondes d'arc. Je divise ça par 60, parce qu'on a, dans 1 minute d'arc, on a 60 secondes d'arc. Et là, j'obtiens un champ de 24 minutes d'arc pour mon oculaire de 8 mm ETOS. Si je vais voir mon Field of View Indicator, qu'est-ce qu'il lui m'indiquait? Fait que ici, le 8 mm, il m'indiquait 25. Fait qu'on voit ici le champ de mon oculaire ETOS avec mon télescope à l'équateur. Lui, il a indiqué ici 25 minutes d'arc par 25 minutes d'arc, vu que c'est un set. Fait que le champ ici que j'ai, c'est 25 minutes d'arc. Puis moi, ce que j'ai calculé, c'est environ 25 minutes d'arc aussi. C'est comme ça qu'on calcule un champ d'un oculaire en prenant une étoile à l'équateur céleste, en calculant le temps que ça prend à l'étoile de traverser le champ d'un bout à l'autre en passant par le centre. Fait que le temps qu'on prend en secondes multiplié par 15 secondes d'arc, ça nous donne le champ en secondes d'arc. On divise ça par 60 parce que dans 1 minute d'arc, vous avez 60 secondes d'arc et c'est comme ça qu'on obtient le chiffre de 25. Ici, je suis revenu à mon écran de départ avec la Galaxy NGC 45-5 et la mire d'un oculaire Teleview ETOS 8 mm avec un télescope Meade 12 pouces f8.
Chaque mire ici, elle est configurable. Vous pouvez cliquer ici, sélectionner la mire et cliquer le bouton Edit. Et là, on peut changer les paramètres de la mire et on peut simplement aussi double-cliquer dessus et ça l'ouvre la fenêtre de la mire. Donc, au départ, ici, on a un nom qui a été donné lorsqu'on a choisi nos paramètres de télescope et l'oculaire. Mais en tout temps, ça ici, on peut le sélectionner et changer. Exemple, si je veux enlever le téléview ici, et je vais simplement enlever le... Voilà ce que ça va donner. Et on voit le nom ici qui a changé. Simplement. Ici, je double-clique encore ici. Je peux également changer ici la valeur du champ. Supposons que j'ai calculé, moi, que mon champ réel n'est pas de 25 minutes d'arc parce il est arrondi. Exemple, mettons, j'avais seulement que 20 minutes d'arc. Si je change ici les valeurs de 24 par 20 minutes, et je clique OK, on voit que ça a diminué. Ça, ici, vous pouvez changer ça en tout temps pour remplacer ça par des valeurs exactes. Ici, les offsets, on va y revenir plus tard, ça va avec les mires de CCD. Ici, dans les éléments number one, ici, on a seulement un élément qui a été sélectionné, mais vous avez la possibilité d'en avoir jusqu'à 20. Ce que c'est des éléments, c'est que vous pouvez ajouter, exemple, si on clique ici sur l'élément numéro 2, supposons que je vais décider de faire un rectangle, et je vais l'indiquer ici 5 minutes d'arc. Ça, c'est des paramètres que je peux entrer. 5 minutes d'arc par 5 minutes d'arc. Ce que ça va faire, c'est que ça va modifier votre mire. On va mettre 5 minutes ici. Donc, voici, exemple, c'est le deuxième élément qui apparaît dans votre mire. Si je fais la même chose, je vais ajouter le troisième élément. Et là, ici, je vais choisir la forme. La shape, c'est la forme. Et ici, dans l'élément numéro 3, si je déplace la forme ici, shape, supposons que je mets un autre cercle, mais cette dimension-là du cercle, ça va être, supposons que j'y mets 8 minutes d'arc ici par 8 minutes d'arc. Et je clique OK. Mais vous voyez ici que je viens de faire un cercle ici de 8 minutes d'arc de dimension. Fait que ça, c'est pour paramétrer les oculaires. En général, vous n'avez pas besoin de faire ça. Fait que ici, je vais simplement les sélectionner puis je vais les effacer. Fait que je vais simplement remettre à 0 mes éléments ici. Et la 3, je vais faire la même chose, je vais mettre 0 partout. Et là, je vais me retrouver avec une seule mire comme c'était à l'origine. C'est juste pour vous montrer à quoi servent les différents paramètres ici dans la fenêtre. Exemple, ici, la description qu'on peut donner. Bon, on peut donner la description, elle apparaît ici. Quand vous avez, exemple, ici, type. Ben moi, ici, je peux mettre une description que je veux. Je vais marquer en français oculaire. Oculaire. 8 mm. Et là, on va voir ici dans le thème description. On va voir ici maintenant oculaire 8 mm qui apparaît là. Ici, on va voir, on a référence. Lorsque je double-clique ici, les références, ça fait rapport à ici. Ici, la référence, c'est par défaut, c'est le screen. Le screen, c'est le planétarium ici. Si on change ça par télescope Crossair, bon, à ce moment-là, il faut brancher le télescope. Je vais brancher le télescope virtuel ici pour montrer qu'est-ce que ça fait. Ben, je vais le connecter. Ben, voyez-vous, ça donne une mire centrée sur le télescope. Ben, si je pointe l'objet ici, puis je dis au télescope, déplace-toi sur ce point-là, ben, on voit que le télescope, le centre de la mire ici, de l'oculaire, va se déplacer exactement là où pointe le télescope. Si je veux amener mon télescope ici, et ça, c'est le champ de l'oculaire qui correspond, ben, je vais simplement cliquer ici, Slow. Fait que le télescope va s'en aller là, mais c'est le télescope, la mire, c'est le champ de l'oculaire qu'on voit. Ça, vous n'avez pas à paramétrer ça, mais c'est pour montrer à quoi ça sert, les références frame. Et également, ici, vous avez le masque. Un masque, ici, c'est comme si vous voyez à l'oculaire. Vous regardez à l'oculaire. Je clique ici. Je vais juste montrer un peu. Je vais
fermer mon télescope. Donc, je sélectionne le télescope. Ici, il est connecté. Je vais le déconnecter ici. Alors ici, dans la référence frame, si je choisis télescope masque, ici, complètement en bas, et je clique OK, et là, je vais centrer ma mire sur mon objet. On voit tout ce qui est caché. C'est l'image qu'on verrait comme si on regardait dans un oculaire d'un télescope. Fait qu'on voit seulement ce qui est inclus à l'intérieur du masque de l'oculaire. Si on veut revenir comme avant, on va simplement remettre ça à screen ici. Je clique OK. Et là, on a l'image qui est dans le champ correspondant à l'oculaire. Ici, les paramètres qu'on voit dans la fenêtre ici, Est-Ouest offset, Nord-Sud offset, c'est la même chose que si vous déplaciez votre mire d'un certain nombre de minutes d'arc. Là, ici, je déplace à la mitaine en maintenant mon doigt sur le bouton gauche de la souris. Mais si je vais ici, le paramétrer, je vais ajouter, exemple, ici, 5 minutes d'arc. Et voilà ce que ça va faire. Ça va déplacer de 5 minutes d'arc ici en Est-Ouest. Et si je le fais en même temps aussi dans Nord-Sud, il va déplacer en Nord-Sud. C'est la même chose qu'on se le faisait manuellement, mais on met des paramètres particuliers. Même chose ici pour le télescope Mass Transparency en pourcentage. Ici, le télescope transparence, on peut l'appliquer à tous les fils bien indicateurs. Ça, c'est le masque, comme si on regardait dans un télescope, dans un oculaire, on voyait ce qu'on voit dans l'oculaire et non pas ce qu'on voit autour. Ça, vous pouvez l'appliquer à tous les autres fils bien indicateurs en indiquant un pourcentage ici. Tous les paramètres ici sont paramétrables. Vous pouvez changer le champ ici, le offset, le nom, la description d'oculaire. Dans la description ici, vous voulez voir apparaître ici, dans le type, vous changez simplement ça ici dans description. Vous pouvez également voir, changer si on clique ici juste sur le bord, je vais juste le fermer ici, je vais juste montrer ici, l'angle de position est à 0 degré. Bon, encore là, on pourrait changer l'angle de position ici en degrés si je mets un angle de 25 degrés. Ça, vous n'avez pas à faire ça du tout. C'est juste pour vous montrer à quoi servent les différents ajustements. Voyez-vous, là, je l'ai tourné à 25 degrés. C'est la même chose que si vous alliez changer l'angle de position ici en le tournant, en laissant le bouton gauche enfoncé, là, en sélectionnant le bouton pour tourner l'angle de position. Sauf qu'on le fait simplement ici en sélectionnant. Je vais y mettre 46, mettons. Et là, il va se placer tout de suite dessus. Ici, je vois donc, je vais le mettre à 0. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je mets ça à 0 ici. OK. Et là, il va le placer à 0 complètement. Fait que ça, c'est un peu la configuration des oculaires de télescope. Maintenant, on va regarder en détail les caméras CCD. Si je sélectionne ici ma mire de ma caméra CCD qui correspond à mon télescope, elle apparaît ici à l'écran. Encore là, si je clique sur un des bords ici en mauve, en violette, et je peux tourner encore ma fenêtre pour trouver l'angle de position. Il faut qu'on va la mettre ici à 0. Encore là, si pendant qu'elle a tourné ici, je double-clique dessus. Là, j'ai simplement qu'à cliquer ici, angle de position, je mets l'angle que je veux. Je peux tout sélectionner ça, mettre ça à 0. Et il va se placer à 0 au lieu d'y aller à mi-temps, il va te trouver, essayer de le trouver. Des fois, c'est assez difficile. Il faut mettre ça. Il faut tâter un petit peu autour pour l'arriver, mais en double-cliquant dessus, en mettant ici une valeur, ça nous amène immédiatement à l'angle de position en question. Fait qu'on a 45 degrés ici. On va mettre à 0. 160 degrés, c'est la même chose. Bon, ici, je vois un cercle à l'intérieur. Je vois mon rectangle qui est ici. Je vois un autre cercle à l'extérieur et je vois un autre rectangle ici. Fait que le cercle, le carré, le rectangle principal qu'on voit au centre, ça correspond au champ de ma matrice CCD. Le petit rectangle au-dessus, c'est le champ de ma matrice d'autoguideur. L'autoguideur pour trouver l'étoile guide pour guider mon télescope. Et ça, ces cercles-là, ce sont des champs que le logiciel a créés automatiquement. Mais ça, je peux les enlever. On a vu tantôt qu'on avait des éléments. En double-cliquant dessus,
Élément 1 qui est ici, ça correspond au champ de mon CCD. On voit que la shape, c'est un rectangle. Le référent frame, c'est string, c'est la même chose qu'on a vu tantôt. On peut le mettre avec le crosshair, télescopement. Ça, on ne touchera pas à ça. Et ici, le nombre de pixels que j'ai, c'est le nombre de pixels qui correspond à ma caméra CCD. Mais si je vais voir dans les critères de ma caméra CCD, ma caméra que j'utilise moi, elle possède 2184 pixels par 1472 pixels en Y. Ça fait un rectangle à peu près de cette dimension-là. Et le champ de ma caméra CCD, le champ exact, qui correspond dans le ciel, c'est de 26 minutes.17 par 17 minutes.64. Fait que si on a le champ angulaire qui est ici. Juste pour voir, on prend l'outil de référence ici, le calcul de dimension angulaire. On va simplement le mesurer ici. On va voir si ça correspond au champ de ma CCD. Fait que j'ai un champ d'environ 26 minutes ici, 11 secondes d'acte. Si je vais voir encore dans mes fils d'objet indicateurs, c'est 26 minutes ici. Et si je regarde en hauteur, ici, on va faire le test en mettant ça sur la ligne ici exactement, ici en haut. Bon, en hauteur, mon champ est approximativement de 17 minutes 41 secondes. Bon, ici, lui, il marque 18. Fait qu'ici, il arrondit. Là. Quand on voit l'information, il arrondit. Bien, ça, c'est avec l'outil qu'on a utilisé de Angular Separation and Position Angle. Bon, fait que je reviens ici. On va regarder les différents éléments. Fait que si je vais voir l'élément numéro 2, ici. Là, lui, c'est marqué AutoGather. Fait que l'élément numéro 2, c'est ça ici. C'est mon champ correspondant à mon AutoGather. Bon, ça, je pourrais y ajouter, exemple, ici, 237. Fait que lui, à ce moment-là, ça correspond à... Je sais, moi, en regardant cet élément numéro 2-là, ça correspond à mon AutoGather 237, qui est ici, le ST237. Encore là, ici, mon AutoGather, c'est comme un autre petite caméra CCD, mais qui sert uniquement pour l'autoguidage. La dimension de cette matrice ST237, si je vais voir les spécifications de la compagnie, ça donne 657 pixels en X, ici, 657 pixels, par 495 en Y ici, 495 ici, ce qui correspond à un champ de 8.57 minutes d'arc par 6.45 minutes d'arc ici. Bon, ça, ça correspond. Si on va voir l'élément numéro 3. L'élément numéro 3, je vois qu'il y a un cercle ici. Il y a un cercle qui est identifié ici par 38 minutes d'arc par 38 minutes d'arc. Si je ne veux pas l'avoir, ce cercle-là, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement sélectionner la dimension, puis je marque 0. On met 0 ici. Même chose ici en Y, 0. Et je clique OK. Ah, c'était mon champ de plus extérieur, finalement, qui c'était. Fait que lui, il disparaît. Et probablement, l'autre cercle qu'on voit ici, si je double-clique dessus, c'est le numéro 3. Bon, c'est celui du numéro 3. Fait que je sélectionne, je mets 0. En Y aussi. Et je clique OK. Et voilà, j'ai simplement ma matrice CCD avec l'autoguidage qui apparaît là. Et là, ben, encore là, je peux le tourner à volonté. Et ici, le offset, c'est là que ça va entrer en ligne de compte, le fameux offset ici. Parce que vous voyez ici, par rapport à la matrice principale de ma caméra CCD, mon tube de guidage, lui, il est installé selon les valeurs de la compagnie. Mais ça peut être possible que le offset soit différent de la réalité. En réalité, moi, je ne pointe pas là, mais je peux pointer ici, mon carré peut pointer ici. Fait que dans la mire de ma CCD, je vais double-cliquer ici. Et là, je vais aller dans l'élément numéro 2, qui est l'élément de mon autoguideur. Et je vois ici offset. En X, il est 0 minutes. En Y, par contre, il est 16 minutes, 20 minutes. Fait que ici, offset, là, ce que je pointe ici, c'est là qu'on peut déplacer la mire de l'autoguideur par rapport à la mire à la matrice principale. Supposons que je mets 20 minutes ici. Je vais sélectionner le 16. Je vais y mettre 20 minutes ici. Regardez ce qui va arriver avec le petit rectangle qui est ici. Il va se déplacer. C'est comme ça qu'on peut déplacer notre mire. Toujours, faites attention de toujours aller sélectionner la mire d'autoguideur ici. Et si je veux l'avoir ici, je vais y mettre une dimension d'environ
mettons, peut-être pas 18, mais mettons plus 8. Et voilà, regardez bien la mire ici. Elle s'est déplacée. Et là, on peut émettre des valeurs négatives. Fait que, en sélectionnant l'élément numéro 2, au lieu d'avoir, je veux qu'il aille dans cette direction-là, je veux qu'il aille dans l'autre sens, je vais émettre, tiens, là, un signe négatif. Ici, il va aller dans l'autre sens. Regardez bien. Voilà, il est rendu dans l'autre sens. Fait qu'on peut placer la mire ici exactement, la mire de autoguideur, exactement à l'endroit où il pointe dans le ciel par rapport à la matrice principale qui est ici. Vous pouvez également configurer la matrice d'autoguidage par rapport à la matrice principale en tout temps. Supposons que vous avez une caméra CCD pour prendre vos images, puis vous avez un petit télescope guide dans lequel vous avez installé une caméra d'autoguidage, donc vous connaissez la dimension du champ en pixels et en dimension en minutes d'arc. Vous pourriez facilement le configurer en conséquence. Encore là, vous avez votre matrice principale qui est ici. Vous avez les informations concernant votre matrice d'autoguidage. Supposons que la caméra fait 1024 pixels par 1024. Ça, je vois là au hasard. Là. Ça suffit de prendre les données de votre caméra dans votre manuel de caméra. Bon, je vais juste revenir ici à numéro 2. Ben, supposons que vous avez un champ ici de 12 minutes d'arc par 12 minutes d'arc. Bon, évidemment, votre caméra est ici. Et bien là, c'est pas sûr qu'elle pointe là. Supposons qu'elle pointe ici. Fait qu'il suffit de calculer le offset en conséquence. Fait qu'il faut toujours aller sur l'élément 2 qui correspond avec votre matrice d'autoguidage. Bon, ici, si je mets des valeurs, on va y aller par tâtonnement. Je vais y mettre 38 en X, parce qu'en X, ça va se déplacer par ici. Et en Y, on ne touchera pas pour l'instant. Voyez-vous, là, je suis allé trop loin. Je vais simplement revenir à mon élément 2. Et je vais y mettre 28. Bon, 28, là, j'arrive dans le champ de mon CCD. Et supposons qu'on va essayer de la mettre centrée parce que c'est peut-être possible que mon étoile guide ici, qui est centrée dans ma CCD, il faut un peu y aller par essai et erreur un peu. Fait à ce moment-là, on va y aller par petits incréments. Fait que ici, je vais juste ajuster, je vais y mettre 26 en place. On va la centrer là. Là, en X, je serais correct. Et en Y, je reviens encore mon élément 2. Il faudrait peut-être y ajouter. En Y, il faudrait le descendre. On va y mettre environ 16 ici. On va voir ce que ça donne. Bon, un petit peu trop haut. Je reviens encore. Élément 2 pour ma matrice d'autoguidage. On va y mettre un 17 ici. Oups. Comme ça. Et là, j'arriverai ici avec mon champ d'autoguidage. Fait qu'en tout temps, vous pouvez configurer votre CCD d'autoguidage en sélectionnant ici, dans l'élément 2, votre offset ici, en changeant les paramètres du offset pour changer la position où pointe votre autoguidage. Une autre formidable capacité du logiciel de SkyX, c'est de permettre de faire ce qu'on appelle en astrométrie, un calibrage astrométrique ou un plate solve en anglais, à partir d'une image. Je prends un exemple ici, une image d'un astéroïde que j'ai photographié, l'astéroïde Stephania, photographié le 28 octobre 2011, dans l'exposition de 100 secondes. Il fallait que je l'ai glissé dans Maxime DL. Cette image-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est en fit, ici. Et avec Maxime DL, ici, on a un bouton qu'on appelle Fit Header, où on voit toutes les informations concernant la photo. Et lorsqu'on fait une calibration astrométrique, c'est très, très, très important d'avoir l'information sur, ici, Object Right Ascension et Object Declination du centre de l'image. Position approximativement du centre de l'image. Et ça, on voit ça dans le Fit Header ici. Et lorsqu'on fait une calibration astrométrique, exemple, je vais le faire avec Maxime DL. Je vais dans Analyse, Pinpoint d'astrométrie. Et là, je vais cliquer le bouton Process. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il nous trouve exactement où pointe le centre de l'image dans le ciel. Fait qu'il trouve l'angle de position exact de l'image, il trouve la longueur focale effective qu'on a effectuée pour faire l'image. Et l'échantillonnage, ici, j'ai 1,50
1.55 secondes d'arc par pixel. La même chose, on peut faire ça à partir du logiciel de Sky. Fait qu'ici, je vais fermer ma fenêtre, puis regardez, je vais me créer un Field of View Indicator. Je vais tout enlever ceux qui sont actifs. On va aller déterminer le champ de ma caméra CCD. Supposons que je ne sais pas du tout c'est quoi. On va servir d'un outil qu'on appelle ici, dans Tools, Image Link, ici. Si on regarde l'icône correspondant, c'est le petit icône qu'on voit ici. Fait que les deux, c'est la même chose. Fait que je clique sur Image Link, et là, la fenêtre Image Link apparaît. La fonction, elle fonctionne seulement qu'avec les fichiers FITS, les fichiers de caméra CCD, de FITS. Fait qu'au départ, on va chercher mon image. Fait que je vais dans OpenFit. Je vais dans le répertoire où est mon image. C'est l'image ici que j'avais dans MaximDL tantôt. Elle apparaît ici. Vous avez également dans le logiciel de Sky un outil dans Tool ici à la fin, OpenFit ici. Vous pouvez aller lire les fits header de vos images, comme celle que j'ai choisie tantôt, c'est celle-là ici. Je double clic ici. Je vais juste étendre ma fenêtre un peu plus large. Et dans File Information, ici, j'ai toute l'information sur le temps d'exposition, 100 secondes, la température du CCD, le filtre utilisé, mais oui, également, ici, j'ai les informations sur Object Right Ascension, Object Declination, les coordonnées équatoriales approximatives du centre de l'image, on le voit ici. C'est les mêmes données que je pouvais lire dans le logiciel MaximDL pour mes images FITS. Et ça, c'est la photo correspondante ici. Avec cette photo-là, c'est elle qu'on va afficher dans l'écran de Sky, parce que c'est les étoiles ici correspondantes dans l'image vont être associées, superposées exactement sur les mêmes étoiles du Geistar Catalogue qui est inclus dans le logiciel de Sky X Pro. Et maintenant, pour la faire correspondre à où elle apparaît exactement dans le ciel, où elle se situe dans le ciel, on va faire ici Find Astrometric Solution. Si on ne connaît pas les paramètres de notre image, on peut aller cliquer ici sur Unknown Image Case et on clique sur Find. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va analyser notre image, il va essayer de déterminer les étoiles ici de l'image qui correspondent aux étoiles du Geistar Catalogue. Puis il va essayer de faire fitter l'image exactement où elle est dans le ciel. Bien, si on regarde les images ici, les étoiles qu'il a repérées dans l'image qui correspondent au Geistar Catalogue, on les voit ici. Puis on les voit ici entourés, où ce qu'on les a pointés avec des petites croix mauves ici. On en voit une ici, un exemple. Et là, on a les paramètres qui correspondent à notre calibration astrométrique. Fait le centre de l'image, exactement, il pointe à 21h48-23 secondes avec une déclinaison de 0 degré, donc qui est à l'équateur, 47 minutes. Mon échantillonnage, c'est le champ que voit chaque pixel. C'est 1.55 secondes d'arc par pixel. La dimension de mon image ici, qui correspond à celle-là ici, lui, il a déterminé qu'elle mesure 728. En fait, la dimension en pixels, c'est 728 pixels par 490 pixels. J'ai utilisé le Bellingcat dans mon image. Et le champ angulaire correspondant dans le ciel, c'est de 18 minutes d'arc, 48 secondes, par 0 degré, 12 minutes d'arc, 40 secondes. Mon angle de position par rapport au pôle nord céleste, c'est de 0 degré, 29 minutes. Et ici, j'ai Field Width and Half Maximum de 2.53 pour mes étoiles. C'est la plus petite étoile, c'est la largeur de la plus petite étoile, ce qui correspond environ à 3.9 secondes d'arc. Et ici, il y a marqué comme quoi ImageLink, il a réussi. Et on voit l'image ici à l'écran où elle est située dans le ciel exactement. Fait que si je reviens à la constellation, on va mettre les lignes des constellations ici. Fait que c'est exactement là où se situait l'astéroïde Stéphania. Et je vais mettre les labels ici, montrer constellation. C'est un peu entre Pégase et Aquarius, le Verseau. Bon, ici, j'ai le champ de mon image qui apparaît là. Avec la fonction ImageLink, ici, j'ai fait FOV Option. Fait que c'est possibilité que lui, il va prendre le champ de mon image qui a calibré astrométriquement. En anglais, c'est faire un plate solve. Fait qu'automatiquement, moi, il va marquer la description ImageLink ici. Je vais créer ici Create FOV from Scale and Position Angle.
Je clique dessus. Fait qu'on voit qu'il vient de me faire un cadre autour de mon image, exactement autour de mon image, avec ImageLink ici correspondant. Fait que je ferme ça. Et là, maintenant, je vais revenir à mon Field of View Indicator ici. Et on voit ici l'image ImageLink qui est apparue là. Si je décoche ici ImageLink, on voit le cadre disparaître. Et encore là, c'est paramétrable. Comme je sais maintenant qu'elle correspond à mon image CCD, puis juste pour vous montrer la différence avec ce que le logiciel avait calculé versus ce que moi j'ai en réalité. Fait que j'ai les paramètres ici. Regardez ici le champ correspondant à ce que le logiciel de Sky me donnait. Fait que ça, c'est selon les données du logiciel de Sky, les données des compagnies. Et moi, avec mon système optique, étant donné que j'utilise des Off-Axis Gather, j'ai des tubes d'extension, j'ai à la fibre optique AO8 de SBIG. Fait que ça augmente un peu plus ma longueur focale, ce qui fait que mon champ réel de ma CCD, c'est ça ici. C'est ce qui est encadré dans l'ImageLink et non pas ce que devrait me donner normalement les paramètres des compagnies. Fait que mon vrai champ de vision est ici. Alors, si je regarde ici les informations que j'ai obtenues par mon ImageLink, là, on a la dimension angulaire en minutes d'arc en XY. Ici, le nombre de pixels qui correspond au fixed header de mon image. Parce que tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ces renseignements-là ici, de mon ImageLink, et de remplacer ces informations-là que j'avais dans la caméra que j'ai calculée par les compagnies. Fait que ça va donner le même champ que mon ImageLink avec tous les paramètres de mon chip de guidage. Et donc ici, je vais remplacer la dimension de mon pixel selon le fixed header de mon image ou de la calibration instrumétrique. Ça me donne 728 pixels parce que je suis en Benning 4 par 490 ici. 490 ici. Et mon champ correspondant en haut, en X, c'est 18.81 minutes DAC. Et en Y, ça donne 12.66. Et je clique. On va voir ici là, que la fenêtre ici va donner exactement la même grandeur. Celle-là va disparaître. Donc voilà, j'ai le champ exactement de mon CCD et qui correspond exactement à ce que mon ImageLink a fait avec tous les paramètres ici, élément 1 et élément 2 qui correspond à mon optique de guidage ici, qui est ici, qui correspond à ma ST10XME. Donc, tout est paramétré exactement pour faire mes mires. Puis là, ben, après ça, je peux l'utiliser comme je veux. Là. Je peux simplement le déplacer ici, trouver une étoile guide, comme ici. Je peux le déplacer dans le champ. Maintenant que j'ai configuré mon champ exact de ma caméra CCD, fait que je sélectionne ImageLink et je l'enlève de la série de Field of View. Et je peux me servir maintenant de ma mire ici pour trouver ma cible, comme exemple ici. Donc, ma cible, on peut la déplacer. Je peux trouver mes étoiles guides en déplaçant mon champ, comme ici, j'en ai une. Je pourrais juste la reculer un peu. J'ai toute ma CCD. J'ai mon angle de position qui est ici. Je pourrais rentrer ça dans mon rotator. Et je pourrais prendre mes images CCD de mes objets célestes. C'est comme ça qu'on utilise les fabrications de mires, soit avec des oculaires et des caméras CCD, ou on peut faire ça avec des DSLR aussi. C'est très pratique pour trouver nos objets célestes, les centrer, trouver des étoiles guides. Et je vous conseille d'expérimenter beaucoup sur ça. Toutes les informations concernant le Field of View Indicator, le logiciel de Sky 6 le met dans un répertoire qu'on appelle My Documents, for Abyss, le SkyX Professional Edition, dans Field of View Indicator. Si on va voir dans le répertoire Field of View Indicator, et on voit ici le Field of View Indicator, le fichier texte, on double-clique dessus et on voit à la fin toutes les Field of View Indicators, les paramètres pour faire des Field of View Indicators, les oculaires, les CCD, tout ça. Tout ça, c'est inclus ici, à la fin du texte. Fait que vous pouvez copier le texte et le sauvegarder de manière à récupérer vos paramètres de Field of View Indicator. Je vous encourage à expérimenter vous-même en fabriquant vos Field of View d'indicateurs pour vos
vos oculaires de télescope, vos types de télescope que vous utilisez et vos caméras CCD ou DSLR que vous utilisez. Vous allez trouver la fonction extrêmement intéressante. Puis je vous invite à pratiquer beaucoup avec le ImageLink et faire vos field of view avec le ImageLink et les calibrations astrométriques ou plate solve en anglais. Ça va vous aider à comprendre comment procéder. Puis vous allez voir comment cette fonction-là est très pratique. On va la voir d'ailleurs en détail dans un futur didacticiel. Une autre des caractéristiques que le logiciel de Sky peut faire, c'est la possibilité de faire des mosaïques à partir d'une caméra CCD dont le champ serait inférieur à la dimension de l'objet céleste. Autrement dit, il faut faire plusieurs images pour couvrir l'objet céleste au complet. C'est souvent le cas pour les caméras CCD qui ont des petites matrices. Par exemple, ici, je vais rentrer la Messier 33, qui est une belle galaxie spirale qu'on peut voir l'automne dans la constellation des triangles. On va la centrer, puis ici, je vais cliquer sur Frame pour la voir. Donc, voici M33, à quoi elle ressemble. C'est une belle galaxie dont on peut voir énormément de nébuleuses à l'intérieur. C'est une belle cible pour la photographie. Maintenant, je vais aller cliquer dans l'onglet Tool, Mosaic Grid ici. Dans Mosaic Grid, on va paramétrer notre mosaïque de manière à couvrir tout l'ensemble de la galaxie. Donc, au départ, ici, je vais faire un Clear Mosaic Grid. On va commencer au début. Donc, je vais essayer ici de les sélectionner Get Tile Geometry from my FOV. Ça veut dire aller chercher le champ correspondant à ma caméra CCD. Donc, si je clique ici, je vais aller sélectionner dans la liste celui de mon CCD. Puis là, je vais cliquer Get the Tile Geometry from my FOV. Bon, fait que là, j'ai déjà le champ qui correspond à mon Field of View Indicator ici. La deuxième chose que je vais aller chercher ici, c'est que je vais augmenter le nombre de rangées. Vous allez voir le nombre de rangées et de colonnes ici. Et là, je vois que mon ciel est comme tourné. Je vais juste aller vérifier. Alors, c'est ça, mon ciel est tourné ici. Fait que je vais le mettre au nord complètement. Commencer par le nord avec mon Rotate Tool, que je peux retrouver également ici dans Rotate Tool dans Tool. Bon, fait qu'ici, j'ai un petit peu trop de tuiles. Fait que je vais en enlever. Fait qu'à 5, on va l'enlever plutôt dans les colonnes. Fait qu'on voit tout ici la galaxie qui est couverte par l'ensemble de champs correspondant à mon Field of View Indicator pour ma caméra CCD SVIG ST10 avec mon télescope RCX 12 pouces que j'utilise. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lorsqu'on va brancher le télescope, une fois qu'on va brancher le télescope, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est cliquer ici sur chacune des tuiles. Puis le télescope va se déplacer sur les tuiles directement. Puis si on a une caméra CCD, on va pouvoir prendre nos images. Puis lui, il va aller visiter chacune des tuiles. On n'est pas obligé de les faire en ordre. On peut les faire au hasard ici en les sélectionnant. Mais lui, le télescope se place dessus. On va prendre notre photo. Après ça, on va changer sur l'autre tuile à côté. Et ça va nous permettre de couvrir l'ensemble de notre galaxie en prenant des images de la mosaïque. Il y a également la possibilité de faire la même chose avec la Lune. Tout ce qu'on a à faire, c'est cocher la Lune ici. Et voilà, j'ai ma mosaïque de la Lune. Puis là, il s'agit juste de l'ajuster. En enlevant ou en mettant suffisamment de... Là, ici, j'ai tout ce qu'il me faut comme tuile pour aller couvrir l'ensemble des photos de la Lune au complet. Fait que j'aurais simplement, une fois que mon télescope est branché, à cliquer sur chacune des tuiles, puis le télescope se pointe dessus. Et on peut également utiliser ici un angle de position s'il faut tourner la mosaïque. Fait que on la rentre ici dans Position Angle. Et également, on pourrait aller utiliser les ImageLink pour centrer les images qu'on va prendre. Puis lui, à ce moment-là, il va prendre l'angle de position de chacune des ImageLink, puis il va faire la mosaïque en conséquence. Et toute l'information sur comment effectuer une mosaïque se trouve dans le manuel d'instruction de la page 202. On explique tout au complet comment procéder pour faire la mosaïque.
Fait qu'on a ici des exemples là, dans des copies écran. On explique toutes les fenêtres. Ça sert surtout à ceux qui ont des caméras CCD. Là, ça sert aux observateurs, ça sert pas tellement. Mais on a quand même l'information intéressante. Et suite à ça, à la page 206, on a justement l'explication complète de la fonction Imagining qui est comment effectuer des calibrations astrométriques ou des plate solve. Fait qu'on a toute l'information dans ça aussi. Fait que ceci met fin au présent du textiel sur l'utilisation des Field of View indicators avec The Sky X Pro.